Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, que tout se passe bien de votre côté. Jésus vous aime, ne l'oubliez pas, ça c'est très important. Sans plus tarder, on va commencer. Je ne sais pas ce que le Saint-Esprit souhaite dire à son peuple, mais comme d'habitude, hein, on le laisse parler. Et c'est tout ce qui compte et il faut juste obéir à sa voix. Déjà, j'ai un verset qui monte dans mon cœur et que Dieu de toute façon m'avait demandé de lire avec vous ou de le réciter. Ce verset, c'est Jean 3, verset 16. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a déjà fait sa part. Il a envoyé son Fils unique nous présenter le royaume des cieux, nous parler de la repentance pour le pardon de nos péchés, du baptême et plus encore. Maintenant, il dit aussi dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Quelle grâce! C'est un cadeau extraordinaire. Je ne sais même pas si on se rend compte à quel point accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur est quelque chose d'extraordinaire. Le Dieu tout-puissant, vivant et vrai, le Dieu créateur du ciel et de la terre, l'Éternel des armées, a donné sa vie sur la croix. Il est ressuscité par la grâce de Dieu. Amen. De toute façon, c'était le plan sur sa vie. Et plus encore, il nous donne la vie éternelle. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Nous avons une place auprès du Père. Des demeures, des couronnes, un statut d'enfant de Dieu, c'est juste extraordinaire. Mais Dieu nous donne le choix de l'accepter ou non. Mais vraiment faites le bon choix. Parce que ce monde-là est éphémère. Jésus revient chercher les siens. Pourquoi? Parce que il dit dans sa parole, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Les paroles de Dieu sont éternelles, lui-même il est la parole, vous voyez? Mais Jésus revient. Est-ce que vous êtes prêts pour le retour de Christ? Êtes-vous prêts pour le retour de Christ? C'est important. Ce monde-là va passer. Ne soyez pas comme la femme de Lot, qui alors que les villes de Sodome et Gomorrhe étaient en train d'être détruites, a désobéi à la voix de Dieu. Et elle a été changée en statue de sel. Et elle a été détruite en même temps que ces villes-là. À quoi ça sert de demeurer ici-bas sans Jésus? Ça ne sert à rien. Cette terre-là va passer. Et après viendra le jugement. Faites tout pour vous en sortir. Faites tout pour obtenir la vie éternelle. Faites tout pour être enlevé. Avec l'Église, avec un grand E. L'Église universelle. Au retour de Christ qui viendra chercher son peuple. Les siens, ceux qui lui appartiennent. Ensuite, ce sera le règne de l'Antéchrist sur la terre. La tribulation. Vous allez faire comment? Posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. Après le retour de Christ, vous faites quoi? Il y aura un petit temps de chaos, de latence, on va dire oui. Il faudra bien trouver comment dire, un discours commun, un discours mondial, universel, pour expliquer ces milliards de disparitions. Mais après ça, l'Antéchrist va s'installer tranquillement. Il va proposer une solution mondiale. Ils sont déjà en train de se préparer pour la marque de la bête. Bien évidemment, ça ne se nommera pas ainsi. Mais vous comprendrez. Moi, désolé, je dis vous, hein, parce que moi, je fais tout pour être enlevé avec l'Éternel. Je ne rigole même pas avec ça. Franchement.
Moi, j'ai vu. Je ne serai pas là. Non, il faut être déterminé pour Christ, pour son salut. Le salut est personnel. On vous demandera d'avoir une marque sur la main ou sur le front afin de pouvoir avoir votre identité, peut-être vos moyens de paiement, de subsistance. Ce sera ça la marque de la bête. Mais la Bible dit que toute personne qui aura cette marque, ce marquage sur lui, sera considérée comme un ennemi de Dieu. Pour l'éternité, il passera en jugement clair. Et ensuite, ce sera l'étang de feu, le lac de feu, l'enfer, pour l'éternité. Posez-vous les bonnes questions, cette vie-là n'est pas un jeu, hein. Le diable est déchaîné. Distraction par-ci, distraction par-là, ça va de mal en pis, oui. Il a sa mission, il ne s'arrête pas. Quand le Seigneur donne des instructions, maintenant, le peuple de Dieu ne veut plus écouter. On veut faire comme on veut, comme ça nous chante. Or, nous savons déjà que dans ce monde, il y a deux camps. Le bien contre le mal, c'est tout. Le bien avec Jésus-Christ, évidemment, et le reste. Pour revenir aussi à la marque de la bête, vous savez très bien, parce qu'il y aura des chrétiens qui vont rester, qui ne seront pas enlevés, parce que leur lampe sera quasi vide, comme les vierges folles. Donc, il y en aura qui comprendront vite que c'est la marque de la bête. Donc, elles feront tout pour ne pas la porter. Mais, ils passeront au fil de l'épée, ce sera une persécution. Ça va être très difficile. Déjà, dans le monde entier, nos frères et sœurs sont persécutés à cause de la parole de Dieu, sont tués à cause de la parole de Dieu. Alors, au moment de l'antéchrist, ça va être quoi? Ça va être quoi? Vous allez faire comment? Beaucoup vont passer au fil de l'épée, hein, au tranchant de l'épée, oui. Oui. Ce sera franchement un retour aux années, ouh là là, parce qu'il n'y aura plus de logement. Donc ce sera les forêts, les grottes, les cavernes, il faudra se débrouiller. Vraiment, réfléchissez, hein. Vraiment, là, c'est une question de l'éternité. Soit la vie éternelle, soit la mort éternelle. Combien de rappels à l'ordre? Combien de messages? Et malgré tout, le Seigneur a dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra sur cette terre, trouvera-t-il la foi? Mandele bros kaliapa. Inderebe sheterebosa. Seigneur. Je sens en fait comme un poids ici. C'est dur, hein. Vous savez, c'est difficile parce que le peuple ne comprend pas. Le peuple ne comprend pas l'urgence. L'urgence du retour de Christ. Vous ne comprenez pas. Ah non, vraiment, j'espère que Jésus ne viendra pas avant que je me marie. Face à l'éternité, franchement. À cette vie extraordinaire que Dieu a préparée pour nous. Le mariage à côté, c'est petit. Tout est petit. Jésus vaut plus que tout, vaut plus que tout l'or du monde. Les trompettes ont déjà commencé à sonner. Il faut demander à Dieu. Où est-ce qu'on en est? Ah, c'est chaud. Vraiment, veillez sur vous, veillez sur vos âmes. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Il ne faut pas être en compagnie des moqueurs, au milieu des pécheurs. Non. Faites la différence, marchez par l'Esprit de Dieu. Laissez-le vous conduire. Ne faites pas de compromis. Que ceux qui doivent se repentir se repentent au nom de Jésus. C'est difficile, hein. C'est difficile parce que je sais que beaucoup ne comprennent pas.
C'est dur. Quand le Seigneur nous donne des messages comme ça à donner, c'est difficile. Il sait. C'est pour ça que dans la Bible, il y a écrit, Seigneur, mais qui a cru à notre prédication? Qui? C'est toujours pareil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais Dieu nous fortifie, alléluia, pour qu'on continue à accomplir la mission. Parce que oui, évidemment, il y a des personnes qui y croient, qui écoutent et qui mettent leur cahier en ordre. Heureusement, gloire à Jésus. Il y a des personnes qui sont encore sauvées. Il y a des personnes qui comprennent l'urgence de la mission, l'urgence des temps et des circonstances. Qui ont dit non au péché, qui ont fermé des portes en cascade. Alléluia. Praise God. C'est glorieux. De voir des vies qui se donnent à Christ, c'est glorieux. De voir des personnes qui reçoivent leur délivrance, c'est glorieux. Des personnes qui ne savaient plus qu'est-ce qu'elles faisaient, à quoi est-ce qu'elles étaient appelées, et le Saint-Esprit leur parle, elles reçoivent des orientations prophétiques sur leur vie. Oui, c'est extraordinaire. C'est ça le rôle d'un enfant de Dieu. C'est ça le rôle d'un ministre de Dieu. De conduire le peuple de Dieu, de les enseigner, de leur dire la vérité. Pas seulement de dire, tu vas te marier, tu vas recevoir une voiture, bla 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 bla. Retour de Christ. C'est ça le plus important. Le Seigneur, il est clair, hein. Il dit les enseignants, là, ceux qui enseignent la parole de Dieu. Ouh là là. Ils seront jugés plus durement. Entre ceux qui se lèvent, même pas mandatés par le Seigneur. Wow. Ça fait beaucoup. Ceux qui mélangent le sacré, le profane. Ceux qui sont serviteurs de Dieu, mais en même temps dans des loges franc-maçonniques, c'est diabolique, c'est de la sorcellerie. Faire des abominations. Pourquoi? Pour avoir de grandes églises remplies? Ça sert à quoi? En Christ, on n'a pas la puissance. Nous servons le Dieu tout-puissant, vivant et vrai, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Les temps qui arrivent vont être très compliqués. Il y aura beaucoup de confusion. Les gens vont être choqués. Mais ceux qui marchent dans la vérité, tenez bon. De toute façon, clairement, Dieu va vous épargner. Il va vous épargner, ne vous inquiétez pas. Continuez. Continuez à chercher la volonté de Dieu, à marcher avec le Saint-Esprit. À un moment donné, réel, hein, le salut c'est personnel. Et le salut c'est personnel. Lisez la parole de Dieu, méditez la parole de Dieu, comprenez. Imaginez la génération de Noé. Lui et les siens, c'est tout, ont été épargnés. Les villes de Sodome et Gomorrhe, Lot et ses filles ont été épargnés. Faut comprendre, hein. Dans le désert, ah là 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 là. Oh, oh, Seigneur. Pendant 40 ans. Pourquoi? Le Seigneur a dit, je le jure par mon nom, dit le Seigneur, ils n'entreront pas dans mon repos. Pendant 40 ans, ceux qui sont sortis de l'Égypte, de l'esclavage, ceux qu'il a délivrés à bras étendus pour mettre à genoux les faux dieux de l'Égypte, ne sont pas entrés à Canaan. Il faut comprendre comment Dieu fonctionne. Sinon, vous serez confus. Le Seigneur prend le blé. Seigneur Jésus. Au moment de la naissance de Jésus, le roi Hérode était en colère. Beaucoup d'enfants ont perdu la vie durant cette nuit parce qu'ils voulaient se venger, ils voulaient trouver le Messie. Mais par la grâce de Dieu, bien évidemment, le Père avait donné le message à Joseph par un ange de lui dire de fuir en Égypte parce qu'on voulait tuer l'enfant. Mais en parallèle, il y a eu des cris, c'était des nuits d'horreur.
Parce que beaucoup de bébés ont perdu la vie. Des femmes enceintes ont perdu la vie. Ceux qui font semblant avec l'Éternel. Mais ceux qui marchent avec Dieu, dans la droiture, dans la consécration, dans la sanctification, ah, le Seigneur, il peut faire des choses incroyables juste pour vous sauver. Il y avait un témoignage en Californie quand il y avait des incendies pas possibles. Combien de maisons avaient été ravagées? Combien? Il y avait la cartographie d'un quartier. Toutes les maisons avaient été brûlées, sauf une. Sauf une. C'est injuste, pourquoi? Le Seigneur, il s'en moque. C'est son enfant. C'est son enfant. S'il lui a plu d'épargner sa maison, oui, c'est ce qu'il fait. Comprenez qui est l'Éternel. C'est un Dieu saint, puissant, glorieux, victorieux, mais qui n'est pas dans la compromission. Il n'appellera jamais un méchant juste. Non. Je vous dis à tout de suite pour la partie 2. Let's go!